Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous ai posté une vidéo aujourd'hui, mais là ce qui me motive à vous faire une guidance, c'est qu'en fait je suis retombée sur Fantasia, que j'ai pas utilisé depuis belle lurette en fait, je l'avais oublié ce jeu. Et Fantasia renvoie souvent au chemin de l'éveil. Il fonctionne en paire, hein, j'allais dire, hein. Alors je reviens, j'ai encore gardé, je reviens de la balade avec les chiens en pleine nuit, dans le froid, voilà. Mais voilà, quand on a des animaux, faut les assumer, hein. Même s'il y a un jardin, ils aiment aller balader, ils aiment courir, promener. Donc je me suis pas encore bien réchauffée, mais l'appel de la guidance, donc ben voilà. Allez, Fantasia, il y a un message là à passer. C'est lequel ce message? Mantopale! Elle Queen, elle est terrible. Donc là, eh bien si tu veux, la sagesse amérindienne. Tiens. Magnifique. Ça me renvoie au vieil indien, du coup, parce que regarde, c'est quand même. Donc, je vais te prendre. Oh, ma Toby qui aboie maintenant. Je vais te prendre le petit oracle de la sagesse amérindienne. C'est curieux, ça, regarde, je te montre. On dirait le même personnage qui a pris de l'âge, avec le loup à côté. Pareil, hein. On a l'aigle aussi. C'est rigolo, ça. Allez, on va pas faire. Je vais pas te faire une guidance qui va durer 1 heure, hein. Je vais te prendre un message de la sagesse amérindienne, un message du vieil indien, et si ça nous renvoie au chemin de l'éveil, je te lirai le poème des chemins de l'éveil. Hop là. Bon, ben on en a 3. Allez, 4, hein. Bon, je te les prends parce que je suis sympa. Allez, carte 22. Alors, juste, je regarde si ça renvoie au chemin de l'éveil. Oui, carte 21. Je la sors de suite. Je t'espère en forme, hein, et je te souhaite la bienvenue, que tu sois abonné de longue date ou récemment. Oh, magnifique, on a la carte de l'éternité. D'accord. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je t'accueille les bras ouverts. Voilà. Allez, au cœur des montagnes, du temps des premiers hommes, vivait un Indien, un sage, qui parlait à un môme. Aimes-tu le silence lui demanda-t-il. Le môme lui répondit non. Si l'on a une voix, c'est pour le couvrir, ce silence, ajouta-t-il. Le sage se tut et déclara d'un humble ton. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup, l'absence de pourquoi, l'évidence de tout. Alors le môme, qui parlait beaucoup, se mit à écouter. Un grand sage indien réside dans l'arrière-pays sauvage de Fantasia. Le visiter est quasiment impossible, mais quasiment ne signifie pas totalement. Petit indice. Au pied de la falaise que survole par série de 3 cercles un aigle, vous entendrez quelques heures après le hurlement des loups une voix vous enseigner dans le bruit du vent comme flotterait une bougie dans le vent. Vous saurez alors comment aller le rencontrer, mais pour ma part, je n'ai pas eu cette chance. Petite anecdote, je crois que le gamin de l'histoire, c'est Claude, il y a fort longtemps. Alors, parce qu'on a
L'illustrateur, Claude Maguet, et celui qui a interprété les cartes, c'est Dylan Collin. D'accord? Message de la carte. Cette lame vous invite au silence et à l'introspection. Il se pourrait qu'en ce moment le surmenage soit de mise. Vous n'êtes plus à l'écoute de votre âme ni de votre cœur. Le silence est maître de l'aigle et du loup. Il n'y a que l'homme qui le défie, le fuit. Il faut apprendre à écouter, à faire taire l'agitation et le tumulte, la dispersion. Il faut apprendre à faire silence pour vraiment entendre et comprendre. Le silence va vous apporter bien des réponses et des évidences. Le silence s'écoute, le silence se fait. Il est question pour l'heure de se taire et d'écouter. Il ne sert à rien pour l'instant de trop en dire, de trop en discuter. Cela pourrait vous faire dévier et contrarier tout ce qui est en route, faire ressortir vos peurs. Les mots sont une vibration, qu'on le dise ou qu'on les dise ou qu'on les écoute. Ils ont un pouvoir fou, à commencer par semer le doute et le trouble. Soyez sage et attendez un peu. Prenez le temps de méditer sur vos changements en cours, sur vous, et le temps d'un silence pour une fois. Écoutez-vous en profondeur, en vérité, sans filtre et avec clarté, alors vous saurez, car aussi faux que cela paraisse, il y a bien quelque chose dont le silence doit vous parler. Rien n'est vraiment vide sur cette terre. Même le vide apparent est rempli de l'invisible, invisible ne signifiant pas absence, juste invisible. Alors le silence nous enseigne et la voix nous permet la transmission de ces enseignements. Ok? Sur ce, le vieil Indien nous dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Et c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître mille et une paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout, prendre tout à cœur. Et je termine avec l'éternité, le poème auquel nous ramène la carte, la sagesse amérindienne. L'éternité. La lumière des astres est comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon de caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. Cette carte t'invite à aller à la libération émotionnelle, hein, et pour cela, plonger pleinement dans tes émotions et plonger la tête dans les étoiles, hein. L'enseignement t'indique aussi la nuance, hein, et l'instant comme moyen de vivre éternellement.
Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre, hein. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et de les laisser vous animer. Cette lame indique une grande connexion spirituelle, hein. Ok. Ok. Hmm. C'est clair le jeu, hein. Le jeu s'adresse à quelqu'un qui en dit même les nuages les plus sombres finissent par fondre, hein. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Ce tirage s'adresse à des personnes qui certainement vivent des choses compliquées ou ont vécu des choses compliquées, euh, à qui on dit, voilà, tout est enseignement, ça va passer. Et ce bonheur-là que tu cherches, euh, comment te dire, hein, il est pas au bout du chemin, ce bonheur que tu cherches, il est à tes pieds, il est à chaque pas que tu fais en fait. Rien n'est fatalité. Peut-être que si ta vie prend une autre direction, peut-être que si une porte se ferme, c'est parce que justement une autre doit s'ouvrir, hein. Mais peut-être que tu es au pied de cette porte à tambouriner en espérant qu'elle se réouvre, hein. Mais que le chemin, c'est pas ça. Peut-être que le chemin, c'est que tu détournes le regard et que tu vois l'autre ou les autres portes qui s'ouvrent, hein, de part et d'autre, hein, que tu as d'autres chemins à parcourir, hein. Et peut-être que le chemin, c'est aussi de comprendre que tu peux danser sous la pluie et tu peux trouver la paix dans le tumulte. Peut-être que l'ancien enseignement, la traversée, c'est justement que ce soit chaotique et tumultueux pour que tu ailles au fond du fond puiser cette foi immense à l'intérieur de toi, cette résilience. À un moment donné, ça tonne de tous les côtés. Je peux pas faire taire le tonnerre, hein. Je peux juste ben, me recroqueviller dans ma grotte et puis faire silence, écouter et me centrer à l'intérieur de moi et calmer l'agitation intérieure, calmer la paix intérieure, la paix, retrouver la paix intérieure. Et si j'arrive à faire silence alors que tout gronde autour, hein, ben j'ai tout gagné en fait, hein. Parce que je peux être en paix partout, je peux me connecter à l'éternité, je peux me connecter au divin, je peux tout traverser. Voilà les amis, il est magnifique ce jeu. Euh, J'aime beaucoup les messages de ce soir. D'ailleurs, il me laisse sans voix. Je vais pas rajouter, il y a rien à rajouter en fait. Je pense que voilà, bon, c'était beaucoup là de la lecture évidemment, mais c'était voilà, c'est comme ça que ça s'est posé ce soir. Je vais te laisser sur ces merveilleux messages. Tu prendras ce que tu prendras, tu laisseras ce que tu auras laissé. Mais ce sont de très très jolis enseignements ce soir. Voilà. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour des renseignements sur les suivis en thérapie holistique, je travaille notamment sur tout ce qui est gestion des émotions, libération karmique, transgénérationnelle. Donc, je suis psychopraticienne en EFT, Emotional Freedom Technique, libération des émotions, en hypnose transgénérationnelle, élixir floraux, lithothérapie, développement personnel, etc., etc., etc. Je suis accessoirement aussi maître enseignante en Reiki, donc soit énergétique, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà, mais peu importe en fait.
Si ça t'intéresse et que tu as envie de me contacter, je t'enverrai le lien vers mon site professionnel que je ne mets pas sur cette chaîne parce qu'il y a mes coordonnées perso et que je ne donne qu'aux personnes avec qui j'ai j'ai des rendez-vous, que je connais, que j'ai vus. Parce que voilà. Et je vous invite, les amis, je ne saurais que vous inciter à toujours faire preuve de vigilance. Moi, je ne vous sollicite jamais, moi, pour vous proposer quoi que ce soit. C'est vous qui me contactez et essentiellement par mail et vous me donnez vos coordonnées et moi, je vous rappelle et je vous rappelle en visio. C'est-à-dire, vous me voyez, je vous vois. Voilà, c'est gage de sécurité et d'authenticité parce que voilà, moi aussi j'ai besoin de vous connaître et moi aussi je suis méfiante et vigilante comme il faut l'être sur les réseaux sociaux. Voilà, donc au moins il n'y a pas de lézard, vous savez à qui vous avez fait affaire, moi je sais à qui j'ai affaire et tout roule. Et on fixe rendez-vous si vous le décidez, voilà, parce que ça n'engage à rien, hein, voilà. Donc voilà, voilou, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end et une bonne semaine à venir et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao!